Salut les amis, aujourd'hui je vais vous partager 3 hacks pour agir, même si vous avez la flemme, si vous n'avez pas envie de passer à l'action, si vous n'avez pas envie simplement de faire l'action que vous devez faire, de faire le boulot que vous devez faire, de faire le travail, la chose fatigante que vous devez faire. Peu importe ce que c'est, ça va vous servir dans tous les cas. Donc, comment faire? Et déjà c'est important de comprendre. Est-ce que c'est une action que vous avez l'habitude de faire, qui est une habitude, qui est dans votre système d'habitude, ou est-ce que c'est une nouvelle action? Et dans ce cas-là, c'est normal que vous avez des difficultés à la faire. Et même dans le cadre d'une habitude, c'est normal, on est humain, des fois on a forcément des petits coups de mou, des petits coups où ça va moins bien et on a un peu moins envie d'agir, même si c'est une habitude qu'on a depuis 1, 2, 3, 4 ans. Mais c'est plus rare, c'est déjà une habitude que vous avez mis en place et que vous faites déjà tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours. Donc, une fois que vous avez déterminé ça, c'est très important de comprendre que ce qui va faire la différence entre un mental plutôt, je dirais, normal, une personne normale, une personne lambda, et un mental d'acier, un mental qui ne s'arrête pas, une personne qui ne s'arrête pas, donc typiquement les grands sportifs, peut-être les grands entrepreneurs, les personnes qui changent vraiment, les leaders, c'est vraiment la différence qui va caractériser ces deux types de profils. Une personne qui s'arrête quand elle a plus envie et une personne qui persiste quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait la différence. C'est là qu'on reconnaît les plus gros mentales, les plus gros mindsets. Donc comment on va faire pour agir quoi qu'il arrive, même si vous avez la flemme, même si vous n'avez pas envie? Déjà, comme on en a parlé, c'est les habitudes qui vont premièrement faire la différence. Je le compte pas dans les 3 hacks, mais mettre en place une habitude, mettre en place l'habitude de faire l'action de façon répétée chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou même chaque année, c'est quelque chose qui va faciliter le passage à l'action. De un, vous avez l'habitude de le faire, donc c'est moins difficile parce que vous savez à quoi vous attendre. L'action est plus spontanée et plus cohérente, donc c'est vraiment dans votre ADN. Et simplement, le fait de répéter l'habitude facilite l'action, le passage à l'action. Maintenant qu'on a vu ça, je pense que le premier hack à mettre en place et à connaître à chaque fois que vous passez à l'action, surtout sur un truc qui est difficile à faire et qui donne pas forcément envie vu comme ça, que ce soit d'aller au boulot, un boulot qui est pas forcément super agréable à faire, une tâche qui est pas forcément super agréable à faire, que ce soit du sport si vous vous remettez au sport, que ça soit arrêter une habitude désagréable, donc de ne pas faire quelque chose, que ça soit simplement une habitude désagréable pour le corps ou l'esprit, peu importe laquelle, c'est de connaître pourquoi vous le faites. Dans tous les cas, au moins, ça sera pour votre bien-être, peu importe ce que c'est, ça sera pour votre bien-être, et peut-être que vous avez plusieurs raisons, que ça soit la gloire, l'argent, l'amour, le bien-être, peu importe quel qu'il soit, essayez de déterminer ça, et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est bien pour vous si vous le faites, et si c'est pas bien pour vous, je vois pas pourquoi vous le faites. Mais dans la plupart des cas, peu importe ce que vous avez déterminé de faire, c'est souvent très bien pour vous. Donc, vous avez forcément un pourquoi, essayez de déterminer le plus clairement possible pourquoi vous faites l'action précisément. Une fois que vous avez déterminé ça et que ça vous motive peut-être pas assez, moi c'est le cas, souvent j'ai du mal à me motiver uniquement avec le pourquoi, même si c'est quelque chose de fondamental et c'est la première chose à faire pour moi, essayer de comprendre pourquoi on fait les choses. Des fois c'est pas suffisant, sur des gros coups de mou c'est pas forcément suffisant. Deuxième point, quelque chose qui est très important et qui va faire vraiment la différence pour beaucoup d'entre nous qui ont du mal, un peu comme moi, à visualiser le bien-être, le bénéfices qu'on pourrait tirer d'une action sur du long terme, qui ont du mal à visualiser, à ressentir les bénéfices qu'on pourrait avoir sur du long terme, c'est très difficile de se motiver quand on n'arrive pas à faire ça. Donc simplement mettre en place une mini récompense dans l'instant, que ce soit à manger, à quelque chose à boire ou quelque chose à faire, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez consommer, c'est très important de mettre en place une mini récompense, quelque chose de minime qui ne va pas tout bousiller derrière par rapport à votre alimentation ou ce que vous buvez ou ce que vous faites de manière générale, mais une mini récompense, quelque chose qui vous félicite simplement pour l'action que vous avez mis en place, pour les efforts que vous avez mis en place, pour donner un peu plus envie de passer à l'action et simplement vous motiver dans l'action parce que ça va vraiment faire la différence d'avoir en plus ce petit bonheur à court terme en plus du bonheur à long terme. La troisième chose, c'est justement à l'inverse, essayez de vous mettre des bâtons dans les roues, des petits bâtons qui pourront vous battre au cas où vous ne passez pas à l'action. Donc typiquement, moi un truc que j'ai mis en place
par rapport à mon sommeil, j'avais vraiment du mal à me lever à heure fixe. C'est que je me mets des rendez-vous à 8, à 9, à 10 heures du matin. Ça me motive parce que les effets négatifs seront beaucoup trop importants pour que j'aille pas justement à ces rendez-vous que je me mets le matin. Donc ça me motive par le bâton, par la punition entre guillemets de ne pas faire l'action. Donc je récapitule. Premier hack, essayez de comprendre et déterminer pourquoi vous faites les choses. Deuxième hack, mettre simplement une petite récompense à court terme, en plus de bénéfices à long terme que vous allez retirer. Et simplement, troisième hack, mettre un coup de bâton, simplement mettre un coup de pied au cul, en fait, pour passer à l'action. Peu importe quoi qu'il arrive, en fait, que la punition soit trop lourde à encaisser pour que vous ne passiez pas à l'action. Si vous voulez aller plus loin, on peut en parler pendant 30 minutes dans une session stratégique avec moi ou mon équipe juste en dessous. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Kota, à demain, ciao.